Alors récemment, vous avez rejoint le jury de The Voice Afrique francophone. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous, Hein? on veut savoir Quelle comment... aventure! Ah ben oui, nous, on veut savoir comment ça s'est passé, comment ils vous ont approché. Racontez-nous tout. Franchement, ça me gêne tout le temps de venir sur Dieu. Mais en fait, 20 ans d'absence sur la scène, pour revenir avec toute cette nouvelle génération de jeunes qui sont devenus des stars pendant que moi, je me suis retenue, réservée, je me suis mise à l'écart, toute seule. Et donc, je me dis, tu rentres en studio, tu vas revenir, mais tu reviens comment? Avec de la musique urbaine, ça le fait pas. Avec de la musique comme avant, ça ne fait pas. Mais ma chère, ces petits jeunes-là qui sont là, cette nouvelle génération, donc ceux qui ne te connaissaient pas, ils ont 20 ans aujourd'hui. Alors, il faut absolument que tu sois toi-même. Chante pour toi. Si ça ne leur plaît pas, chante pour toi. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'ai fait ces 2 titres-là. Et je me disais, bon, je vais passer sur quelle chaîne? Je vais faire comment? On s'organise autour de moi. Et comme par hasard, on m'envoie des petits anges, des petits jeunes qui viennent autour de moi. Oui, voilà, maintenant c'est différent. On fait comme ça sur les réseaux. On fait comme ça, on fait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelle nouvelle technique? C'est quoi ça? Bon, maman, il faut changer un peu de look. Hein? Ah, il faut que je change de look. Je m'habille comment? En rose bonbon. Non, en brune, avec... non, je vais mettre une frange parce qu'il ne faut pas qu'on voie que je suis trop âgée. Et puis, je fais, alors je mets le pompon. Oui, il y a trop de cheveux, mais c'est moi qui porte, non? Bah oui. Et donc, oui, The Voice, à The Voice, du coup, une jeune dame se présente. D'abord, on m'appelle, on me dit, oui, il y a la productrice de The Voice qui veut absolument te rencontrer. Et c'est ça. Je dis, ah bon? Bon, comme moi, je suis un peu comme ça, je rate des rendez-vous. Elle insiste, elle persiste et elle descend me voir. Et vous connaissiez le programme The Voice? Non. Vous connaissez pas? Si, j'ai entendu parler. Et tout ça. Et elle vient, elle me dit, voilà, je suis la productrice, mais vous savez, je vous adore depuis longtemps. Je dis, mais vous êtes jeune? Oui, mais Nayanka, on ne fait pas The Voice sans vous cette année. Alors je dis, mais c'est Dieu qui t'envoie. Elle dit, oui, je sais, j'ai prié. J'ai prié déjà pour vous avoir. Donc, oui, je sais, c'est Dieu qui insiste. Ah ben oui, et du coup, vous avez accepté tout de suite. J'ai accepté. Bah, elle est très contente. Et moi, j'ai vu ce que ça peut faire pour moi, en toute humilité. Je pense que c'est une jeune fille très forte. Elle est battante. Et de venir vers des personnes comme nous, les anciens, pour nous donner encore la possibilité de revenir sur le devant de la scène, je pense que chapeau. D'accord. Voilà. Et ce rôle de coach, vous l'aimez? Comment ça se passe? Racontez-nous. Ce rôle de coach, j'aime et à la fois c'est dur. D'accord. Il faut avoir un état d'esprit, il faut être très forte psychologiquement. Parce que quand un enfant, un jeune vient, c'est vous. Vous vous voyez dans vos débuts. Et donc, ne pas prendre tous ces jeunes, les juger en un jour, décider si oui, c'est eux ou pas eux, je trouve que là, à ce moment-là, tu deviens Dieu, mais tu deviens Dieu et à la fois un bourreau. Et ça, c'est difficile à surmonter. Psychologiquement, il faut être forte, mais c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est même pas un jeu, c'est un devoir. Et donc, on est obligé de faire avec.